Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir quelques conseils pour bien gérer le stress. Alors, ce qu'il faut savoir que le stress est un phénomène naturel, se trouve partout, chez n'importe qui. Un débutant, un professionnel, peu importe. Mais ce qu'il faut faire, il faut la bien gérer. Alors, comment? Ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Alors, généralement, la période des examens est une période pleine de stress et de fatigue. Donc, ce qu'on remarque chez la plupart des élèves étudiants, diminution de la concentration, perte d'appétit, difficulté à gérer les différentes matières. Mais ce qu'il faut savoir, que cette période est la période la plus difficile et en même temps la partie la plus importante. Donc, il faut gérer ou bien gérer cette période. Alors, juste avant le concours, donc 2 jours ou bien 3 jours ou une journée, ça dépend de la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, éviter ou bien ne jamais réviser la veille de l'examen. Un résumé par exemple, dans la nature ou bien dans la forêt, suffit. Donc, ça ne sert à rien de faire des exercices, faire des problèmes de synthèse lorsqu'on s'approche de la date de l'examen. Donc, il faut aller à quelque chose de simple, facile à digérer, facile à comprendre, mémoriser, un rappel, vérifier des relations, c'est tout. Donc, il faut bien dormir la nuit précédant l'examen. Donc, si on n'arrive pas à bien dormir, c'est-à-dire c'est difficile de aller plus loin dans l'examen. Donc, il faut être en forme le moment de l'examen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut vérifier toutes les affaires avant de partir. Carte d'identité, convocation, calculatrice, etc. Donc, les détails. Parce que ça sert à rien de, nous on est stressé naturellement, ça sert à rien de se stresser avec l'oubli de quelque chose ou bien un outil de travail. Alors, pendant les premières minutes de concours, c'est-à-dire au cours de l'examen ou bien au cours d'un concours, donc la partie ou bien les premières minutes, c'est la période la plus difficile à gérer. Parce qu'on est assis, donc il y a un examen, donc il faut avoir une bonne note, donc il y a une concurrence avec les autres. Donc, il faut gérer cette période ou bien cette partie. Comment? Donc, la première chose, il faut s'asseoir convenablement. Assis-toi comme il faut. Respire calmement, c'est très important. Organiser les affaires, stylo, calculatrice, etc. Sur la table. C'est très important aussi. La première chose qu'il faut faire, il faut lire l'épreuve en diagonale. Comment? Il faut faire une lecture rapide pour... L'objectif, c'est quoi? De détecter ou bien repérer les parties abordables, faciles, difficiles, savoir l'idée générale de l'examen, etc. Donc, il faut faire une lecture rapide et en même temps, il faut repérer les parties abordables, faciles, difficiles. Et essayer de commencer par les parties les plus simples, les questions les plus simples. Pourquoi? Parce que si on arrive à faire correctement des parties simples, donc voilà, confiance, voilà, je peux aller facilement, je peux gérer le stress, je peux avancer rapidement dans le reste. Donc voilà un exemple devant nous, c'est le CNC 2020. Il s'agit de l'épreuve de physique filière MP. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut faire élection diagonale.
Voilà, donc la première chose, il faut lire les premières parties. Généralement, l'introduction d'un concours, on donne, voilà, on dit, par exemple, cette partie indépendance, cette partie, si vous trouvez une erreur, par exemple, il semble qu'il y a une erreur, comment on peut gérer cette situation, numéroter, rédiger, c'est-à-dire il y a des idées d'une façon générale, il faut le savoir, bien des règles à respecter. Après, il faut passer les détails ou les différentes parties. Par exemple, j'ai l'idée générale de ce concours, c'est quoi? C'est oscillateur et couplage. Donc, ça, c'est l'idée générale, ou bien le titre de ce concours. Donc, il faut lire l'idée générale, il faut savoir les hypothèses. Par exemple, ici, il dit que le champ de pesanteur G est uniforme, vertical, descendant, et sa valeur est égale à 9,8 mètres secondes moins 2. Par exemple, ça c'est une hypothèse très importante. Si j'ai par exemple l'intensité de pesanteur, dans l'intégrale, je peux faire sortir cette constante. D'accord? Donc le champ de pesanteur est uniforme, ne change pas avec la position. Vertical descendant, c'est-à-dire j'ai l'axe, par exemple, J, c'est comme ça, vertical vers le bas. Donc, si l'axe Z, par exemple, vers le haut, donc G égale à moins G de Z, par exemple. Donc, il faut savoir cette information. Si on ne connaît pas cette information, donc fais attention. Donc, c'est possible qu'il y ait un problème de 6 mois, etc. Ça permet de rater beaucoup de questions. Donc, on utilise par exemple la notation complexe. Donc, la notation complexe, c'est-à-dire on a une grandeur sinusoïdale s'écrit avec cette façon, il faut la respecter. Une grandeur complexe s'écrit avec cette façon. Donc, ce sont des choses à respecter au cours de concours. Il faut lire cette partie pour suivre les instructions de la personne qui propose le concours. Alors, par exemple, ici, j'ai une partie facile à gérer. Par exemple, ici, le pendule simple. Donc, si on dit un pendule simple, c'est une partie facile à répondre. Donc, fais attention. J'ai un exercice simple, facile. Donc, évitez de faire des erreurs. Un concours, donc, il faut éviter de mal répondre ou bien faire une erreur, surtout lorsqu'il s'agit de questions simples. C'est une concurrence, c'est un concours, c'est un classement, donc il ne faut pas rater les questions simples. Alors, il y a par exemple le pendule de Foucault comme un exemple. Donc, c'est difficile, mais en même temps, c'est faisable aussi. Donc, il faut savoir aussi, la lecture diagonale, qu'il y a une partie couplage de oscillateurs mécaniques par électromagnétisme. Donc, il y a des questions faciles, même si on a des parties difficiles. Parfois, on trouve des questions très, très simples, très faciles. Alors, au concours, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la lecture diagonale, après, j'arrive à repérer les parties abordables, les parties faciles, les parties difficiles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut commencer par les parties les plus simples. Il faut bien lire la question avant de répondre. Donc, si on arrive à comprendre la question, déjà, c'est la moitié de la réponse. On ne peut pas répondre à une question et il y a ambiguïté et j'arrive pas à comprendre la question. Donc, ici, d'avoir un maximum de bonnes réponses. C'est un concours, c'est un classement, c'est des points. Il faut gagner le maximum des points. Comment? Donc, parfois, il y a une partie. C'est rien de faire toute la partie. Tu peux faire seulement les questions les plus simples. S'il y a le temps après, je peux revenir et je fais le reste. Mais l'idée, c'est de chercher le maximum des bonnes réponses parce qu'il s'agit d'un concours, il s'agit d'un classement. Bon, parfois on trouve des parties où il y a un résultat à démontrer, où la plupart des élèves ou des étudiants cherchent à démontrer ce résultat. Parfois, si on n'arrive pas à répondre facilement, vous pouvez exploiter ce résultat et passer à des autres questions.
Et bien sûr, lorsqu'on termine ça, vous pouvez passer les parties, lorsque reste le temps, vous pouvez passer les questions les plus difficiles, ou bien une démonstration rigoureuse, il y a des détails, il y a des difficultés, pas de problème, parce qu'on arrive à faire un certain minimum. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, dans le CNC 2020, il y a un système d'équation, dans la partie pendule de Foucault, il y a un système d'équations différentielles à démontrer. Bon, c'est le PFD, c'est projection sur les différents axes X, Y ou Z, mais parfois on n'arrive pas à assimiler les approximations qui permettent de faciliter ces équations. Donc, c'est pas grave, vous pouvez commencer à partir de ce système d'équations où il y a pas mal de questions. Par exemple, la démonstration de ce système d'équations, c'est 3 points par maximum. Alors, je peux considérer ce résultat et je peux faire un certain nombre de questions, je peux gagner 7 points, 8 points, parce que si j'arrive à résoudre ce système d'équations, je fais interpréter, j'arrive à établir des autorisants à partir de système d'équations différentielles, je peux avoir un certain nombre de questions de points qui dépassent 3 points. Et s'il y a du temps, bien sûr, je peux revenir à ce système d'équations différentielles pour le démontrer. Donc l'idéal, c'est de faire tout. Et parfois, si c'est pas clair, s'il n'apparaît pas, si je vois pas le chemin, donc ça sert à rien de faire la perte de temps. Vous pouvez exploiter ce résultat et passer aux questions qui viennent après. Alors, pendant les dernières minutes d'un concours, donc évitez ou rien ne sert de commencer à répondre à des nouvelles questions dans les dernières minutes. Il y a pas mal d'étudiants, bien des élèves, la dernière minute, ils commencent une nouvelle question, une démonstration, et une représentation, ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez chercher l'équivalent, c'est-à-dire vous pouvez gagner pas mal de points seulement en rectifiant un signement, par exemple, une idée d'un résultat, ou bien commentaire, ou bien quelque chose de très simple. Donc, vous pouvez par exemple vérifier vos noms, vous pouvez vérifier les unités d'un résultat encadré, vous pouvez relire les réponses, comme ça vous pouvez détecter s'il y a une faute, vous pouvez pour corriger rapidement, ajouter un commentaire, etc. Alors, juste après le concours, lorsqu'on termine le concours, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Changer d'air, balade en nature ou bien activité physique n'a rien à voir avec la matière, c'est-à-dire faire autre chose. Regarder par exemple un film drôle avec des amis, mais ce qu'il faut éviter, inutile de discuter des réponses avec les camarades, parce que le lendemain ou bien après, vous avez un autre examen, donc ça ne sert à rien de discuter les réponses parce que c'est inutile. Et finalement, ça suit le monde, ensemble des idées. N'oubliez que chacun a sa méthode. L'essentiel pour moi, c'est pas de panique. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.